Bonjour, régulièrement sur cette antenne de Radio L'Île aux Moines 107.8, je reviendrai avec un invité du spectacle, des arts, du théâtre, du cinéma, un acteur, un réalisateur, un metteur en scène qui vous parlera de ses activités d'été. Aujourd'hui, je reçois... Allô, José Arthur ? Oui, c'est moi-même, je réponds tout seul. Ah, bonjour, Hervé Masquelier à l'appareil, je suis heureux de vous avoir... je vous connais, vous êtes un très très bon directeur de théâtre. Oh, merci monsieur. Je me vaut le plaisir. Je vous appelais pour... je voulais faire un petit interview de vous, je m'amusais de cette chose. L'interviewé serait l'intervieweur ou l'intervieweur serait interviewé plutôt. Arrosé, voilà. Voilà, exactement. Et je voulais simplement vous déranger quelques instants pendant votre temps de vacances pour savoir ce que vous faisiez de vos vacances. Voilà, que fait José Arthur pendant ses vacances? Manquer de modestie 2 minutes, ce qui n'est pas mon style, mais je suis très flatté parce que le ministre de la Culture m'a nommé commandeur des arts et lettres. Alors donc j'ai une décoration sublime que je ne porte pas parce que je veux rester simple. Et puis j'ai un livre qui vient de sortir au Cherche Midi qui s'appelle J'ose en rire, qui marche bien, et je fais des interviews comme ça pour ce qu'on appelle le service après-vente ou avant-vente, et je m'amuse et je prépare un autre livre pour à peu près Pâques, toujours au Cherche Midi, une sorte de les plus belles phrases des gens très connus, depuis Aristote jusqu'à Schopenhauer, en passant par Einstein et puis par Jean-Yann, où ça peut aller à qui on veut. Hein. Et puis je prépare des interviews de gens très célèbres pour un directeur, mais ça je vous en parlerai plus tard. Ah bah écoutez, j'espère bien. Est-ce que vous auriez une anecdote ou deux à nous raconter et les phrases que j'adore, superbes, je sais pas moi, si Roland sonne du corps, c'est qu'il est mort, soutenait un paladin de Charlemagne. C'est tout ce que j'aime. Ou je marie ma fille, oh putain, ah non, pas l'aînée, la cadette. Vous voyez, des choses comme ça qui me font hurler de rire. Et puis il y a des choses très profondes, en plus charmantes. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, madame. Mademoiselle, docteur, mademoiselle. Alors mademoiselle, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Ça me fait beaucoup rire. D'accord. Et puis je crois que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas de... Et puis il y en a alors qui sont des belles dans nos métiers. C'est un bon écrivain ne fait pas forcément un bon critique. De même qu'un bon alcoolique ne fait pas forcément un bon barman. Moi, c'est tout ce qui me fait rire dans la vie. Et puis il y en a une, je ne sais pas si on peut se permettre, si vous êtes quelqu'un de libre et que vos auditeurs le sont, ils ne doivent pas choquer puisque c'est... Vous pouvez. Qui rentrent de l'école. Enfin, c'est vrai, maman, que pour avoir des enfants, il faut mettre le zizi des garçons dans la bouche des filles. Enfin, non, ma chérie, ça c'est pour avoir des bijoux. Je ne sais pas si effectivement, de rire, non elle est très correcte, mais elle nous fait peut-être penser à l'actualité. Il y a ça à chaque page, voilà. J'ai fait un pari qu'on ne peut pas ouvrir le livre sans avoir au minimum un sourire. Voilà. José, est-ce qu'on va avoir la chance de vous retrouver sur une antenne de télévision, de radio de télévision, non, sauf des apparitions comme ça ponctuelles, mais pas d'émissions de moi. Et à la radio, faudrait qu'ils me le demandent extrêmement poliment. Comme pour le moment, on verra. Moi, j'ai quelques idées si on me le demandait, mais je veux en aucun cas, vu l'âge du coupable, faire une quotidienne, mais une hebdo ça m'amusait de faire une demi-heure toutes les semaines, un portrait ou une chose comme ça, mais on verra. Et la vie, je la laisse arriver comme ça, et je vieillis, et je veux rester je veux mourir debout, comme dirait Cyrano de Bergerac, pas l'épée à la main, ni d'un coup de bûche par derrière par un laquais, mais le plus tard possible. Comme disait Arletty, le meilleur des fonds de teint, c'est une bonne conscience. Ah, bah écoutez, c'est magnifique, c'est une très jolie phrase. Est-ce que vous pourriez nous livrer un merveilleux souvenir d'intervieweur, ou le meilleur conseil d'intervieweur à un intervieweur? Écoutez, Jouvet, que j'ai eu l'avantage de rencontrer beaucoup à l'époque où j'étais également secrétaire de France Perrier, et il m'avait dit le théâtre, et tu vas faire de la radio en plus, tu me parles et je te réponds. C'est ça, réfléchis bien. Et Robert Beauvais et Desgros m'avaient donné un conseil que je donne alors là aux gens tout jeunes qui écoutent, c'est que avant on présentait souvent encore le disque avant
qui passe. Le rêve, c'est de dire écoutez, on l'écoute avec l'auditeur et puis on le commente après. Parce qu'on l'a écouté, c'est comme un livre, vaut mieux l'avoir lu pour en parler. Et puis, c'est le bavard que je suis en train de le prouver, je sais écouter. Ça, je revendique ça. Pour être un bon bavard, il faut être un bon écouteur. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de ces judicieux conseils. Et puis, voilà. Et puis nous allons lire votre livre avec curiosité. J'ose espérer que vous allez lire J'ose en rire. J'ose en rire et j'ose... Ne regrettez pas, ça, je vous le jure. Alors. Je vais le lire, je vais me précipiter. Et puis nous vous rappellerons pour vous dire ce que nous en avons pensé. Absolument. Bon été. Bon été à vous aussi. Merci José. Merci. Au revoir.